Quand tu dis mon amour, je t'aimerai. Il s'appelle Jean-Claude Valdemar. Ici, dans un avion d'Air France à destination de Port-au-Prince, en République d'Haïti, via Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Jean-Claude Valdemar est un homme heureux, je dirais même très heureux. Il se rend à l'inauguration d'une école à Fond-de-Nègre, son village natal dans le sud du pays. Haïti. Un peu plus de 28 000 km² de superficie, plus grand que Israël. C'est la deuxième plus grande île de Caraïbes après Cuba. Premier État noir indépendant de notre planète, après son accession à la souveraineté nationale et internationale, Haïti semble piétiner, je dirais même patauger. De sérieuses difficultés de divers ordres l'empêchent de se développer rapidement. Mais il y a beaucoup d'espoir. Et chaque Haïtien essaye de faire ce qu'il peut pour y parvenir. Jean-Claude Valdemar a fait de la scolarité son cheval de bataille. Car pour lui, un peu comme pour tout le monde, l'enfant est l'avenir de notre monde. Voilà pourquoi il est à l'origine de l'association Une école pour Haïti, un co-acteur pour le développement des Fonds-de-Nègre. C'est dans le département de Nip. L'inauguration officielle et solennelle de l'école fondamentale de Fond-de-Nègre a eu lieu le samedi 28 octobre 2006 à Fond-de-Nègre. Mais auparavant, voici l'ambiance qui a régné à l'aéroport international Toussaint-Louverture de Port-au-Prince avec l'accueil de la délégation venue de Paris. Dans les installations même de l'aéroport, dans un des salons, a eu lieu une brève conférence de presse. Et juste après, vous aurez la cérémonie de l'inauguration de l'école à Fond-de-Nègre, les différentes interventions et particulièrement l'intervention du représentant du président du Conseil général des Hauts-de-Seine, M. François G. Quel que soit le monde qui la matin, besoin de rencontrer avec nous ça. Jésus, il baille la vie. Jésus, il baille la paix. Jésus, il baille sécurité. Quel que soit le monde qui la matin, vous avez besoin de rencontrer avec nous ça. Parce que il baille la vie, il baille la paix, il baille sécurité. Il y a l'amour. Après lui, il y a l'autre encore. Jésus,
pour la liberté. Pour la liberté. C'est qu'on gagne de la liberté. Oh, freedom fighters. Moses, Buddha, Jesus, Muhammad, Kaonamo, Tecumseh, Guzman, Nissan, Charles Taylor, Jackson, Che Guevara, Martin Luther, Malcolm X, Superman, freedom fighters. Oh, oh, oh.
Toute société qui veut progresser doit se questionner sur chaque génération afin de savoir quel type d'homme qu'elle aura besoin. Qu'est-ce qu'on attend dans 20 ans, dans 30 ans pour la communauté, et ceci dans tous les domaines. La réponse à ces interrogations se trouve dans le domaine de l'éducation dans un sens large. Tant vaut l'école, tant vaut la nation, dit-on souvent. Et plus loin, Anatole France lui a dit qu'entre les mains de l'enseignant se trouve la grandeur du pays et le futur de l'humanité. Je ne suis pas ici pour moi. Je représente, comme on l'a dit, le Premier ministre Jacques-Édouard Alexis. Je dois vous avouer que jusqu'à hier matin, notre Premier ministre pensait pouvoir être de la fête. Je dis bien de la fête. Il espérait être avec vous pour vous accueillir, messieurs et madame venus de France, pour vous féliciter, monsieur Valdemar, Jean-Claude Valdemar, et pour vous encourager, professeur, et également pour vous exhorter, élèves de cette nouvelle institution. En chantant et en dansant, les enfants ont exprimé leur gratitude et leur contentement. Les orateurs que j'ai eu la chance et l'honneur de succéder au micro ont signalé et souligné l'importance de l'investissement dans les ressources humaines et dans le développement rural que représente l'implantation de cette école dans cette commune du pays. Logiquement, je n'aurais rien à ajouter, mais protocole oblige, je dois vous transmettre et vous exprimer la gratitude du gouvernement haïtien, les félicitations du gouvernement haïtien pour le travail accompli. Je salue les hommes et femmes d'intelligence et de bonté qui ont fait le voyage, qui ont accompagné, soutenu et conseillé les concepteurs de ce projet. Nous les encourageons à continuer parce qu'ils ont entamé le bon combat et je les encourage à le mener. Dans 2 jours, j'aurai le privilège d'assister à Paris au colloque sur la coopération décentralisée. Je me ferai un devoir de témoigner sur les bienfaits que peut receler cette coopération décentralisée en montrant en exemple l'implantation de cette institution grâce à la bonne volonté, à la patience et au courage de ces hommes et femmes d'intelligence et de bonté établis en France. Chers professeurs, chers parents, chers enfants, chers amis invités,
D'abord, au nom du président du Conseil général des Hauts-de-Seine, M. Nicolas Sarkozy, je voudrais vous dire quelque chose et je voudrais surtout m'adresser aux enfants. D'abord, parce qu'ils sont ici chez eux, c'est leur maison. Ensuite, je voudrais leur dire bravo d'être restés très sages et très courageux malgré cette chaleur, alors qu'eux, ils ne sont pas tous à l'ombre. Et leur dire que la grande joie qui est la mienne d'être ici aujourd'hui, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'occasion de rendre hommage à des hommes formidables, que je ne citerai pas tous aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Il y en a eu de l'autre côté de l'océan, il y en a de ce côté-ci, il y en a qui passent leur temps à faire les allers-retours. Et donc, ceux qui ont réussi à mobiliser toute cette énergie pour réaliser ce projet un peu fou, cette grande école de Fond des Nègres, dont je l'espère, on peut dire qu'elle n'en est qu'à ses débuts. Je voudrais juste remercier une personne et la féliciter, même si d'autres l'ont fait avant moi, c'est votre frère, Jean-Claude Valdemar, qui est sans doute aussi le nôtre aujourd'hui. Il a dû en conduire quelques-uns des efforts en 10 ans, sans doute découragé par moments, là-bas ou ici, par son pays, où la pauvreté semble avoir plutôt avancé que reculé, où la politique n'a pas toujours apporté tous les progrès pour les plus fragiles d'entre vous. Alors parmi vous, il y en a plein qui ont moins de 10 ans, les enfants. Il faut que vous ayez en tête que, avant qu'on pense à vous, avant qu'on pense que vous alliez naître, Jean-Claude pensait déjà à votre école. Alors il faudra le penser à lui dire un grand merci. Alors aujourd'hui, évidemment, il faut que vous pensiez à vos petits frères, à vos petites sœurs. Il y en a qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, là, qui ne sont pas encore dans l'école, et qui viendront bientôt vous remplacer sur ces bancs qu'il ne faudra pas casser, et dans cette belle cour de récréation, et puis peut-être dans de nouveaux bâtiments, si ensemble on a l'idée de les construire pour élargir tout ce qui vous sera offert aux uns et aux autres. Et puis évidemment, à tous ces hommes formidables, aujourd'hui, il semble qu'il faille ajouter un grand merci à certaines femmes qui prennent le relais. Les hommes ont construit les murs, et apparemment ce sont les femmes qui s'occupent de la pédagogie. C'est peut-être mieux dans cet ordre-là que dans l'autre. Je voulais vous dire quelques mots de la part des Hauts-de-Seine. On a cité quelques fois les Hauts-de-Seine. C'est un tout petit département dans mon pays. Il est beaucoup plus petit qu'Haïti, mais il est beaucoup moins pauvre. Et pourtant, depuis des années, il y a des personnes de ce département qui sont venues ici pour dire ici que nous avons besoin d'aider les enfants d'Haïti et d'ailleurs. Votre combat courageux à tous, les enfants et les adultes, pour la démocratie, pour le développement, contre la pauvreté, pour l'éducation pour tous, c'est un exemple pour nous qui ne manquons de rien. Et ça doit être encore plus pour nos enfants. Après M. Charles Pasqua, qui a décidé de construire un dispensaire à Vieux-Bourdaquin, M. Nicolas Sarkozy a voulu que le département des Hauts-de-Seine accompagne le projet de la nouvelle école de Fond des Nègres. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il le fait ici, il le fait en Afrique, il le fait à Madagascar? Parce qu'il veut donner le droit à chacun d'être heureux chez lui, au milieu de ses parents, de ses amis, de ses frères. Et parce qu'il croit que le développement des pays comme Haïti viendra de ceux qui choisiront d'y rester pour travailler et d'y faire prospérer leurs enfants. Alors oui, quand on m'a offert ça tout à l'heure, c'est écrit dessus, notre rêve est d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous y aider? Et là, je vous le dis, nous voulons vous aider à aider Haïti. Le pays a besoin de vous, il a besoin de vos bras, de vos têtes, de vos cœurs. Et nous vous aiderons. Tout ceci a démarré il y a 10 ans. Je vous donne rendez-vous pour dans 5 ans. 5 ans, ça paraît très très loin pour tous les enfants qui sont ici. Si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, nous pourrons dans 5 ans être de nouveau à vos côtés. On pourra renforcer ce que vous avez déjà fait, on pourra l'enrichir, on parlait de bibliothèque, ça s'enrichit tous les matins une bibliothèque. On peut faire des tas d'autres choses pour la santé, pour l'hygiène, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de rentrer à l'école avec vous. Vous pouvez nous faire confiance, on sera là. Nous ne ferons rien à votre place, mais nous pouvons vous accompagner dans vos projets, dans vos espoirs. Avec de l'argent, évidemment, mais aussi avec notre cœur, peut-être aussi avec le cœur de nos enfants. Peut-être qu'on peut imaginer des ponts entre cette belle école et nos écoles dans notre département qui ne manque de rien.
Et alors à propos de manquer, je voulais vous dire une troisième chose et je vais m'arrêter là-dessus. J'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose à cette école. Quelqu'un a dit qu'elle avait déjà un grand renom. Mais très franchement, moi je trouve que nouvelle école fondamentale, c'est bien, mais on peut peut-être trouver un nom mieux. Alors, j'ai une proposition à faire aux enfants, aux professeurs. Mais je ne vais pas vous proposer un nom. Parce que c'est vous qui allez le trouver. Et je voulais vous proposer, comme projet pour cette école, que vous fassiez votre campagne électorale, que vous choisissiez le nom de votre école. Alors vous pouvez aller chercher ensemble dans l'histoire, dans la politique, dans la religion, dans les sciences, dans la littérature. Mais je crois que ce serait bien, y compris pour le renom de l'école, que vous lui donniez un nom. Alors vous pourriez, par exemple, chaque classe pourrait avoir son candidat, et puis faire une recherche sur ce candidat, et puis avoir comme projet de convaincre les autres que son candidat était un homme ou une femme formidable, et puis vous voteriez tous ensemble, et puis par exemple pour Noël, vous nous diriez ce que vous avez choisi comme nom pour cette école, et ce serait le cadeau que vous nous feriez, un nouveau cadeau. Un nouveau cadeau parce que le plus beau cadeau d'aujourd'hui, c'est nous qui l'avons reçu, grâce à votre accueil. Et donc je voulais vraiment vous en remercier avant de vous souhaiter à tous beaucoup de courage. Les professeurs, les parents, les enfants. Les enfants, soyez gentils avec les professeurs. Et puis on n'a quand même pas beaucoup parlé des femmes, des mamans. Alors soyez gentils avec vos mamans. C'est parce qu'elles travaillent dur tous les jours que le pays sera plus beau demain encore qu'aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur le représentant de la primature, Excellence, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, honorables députés de Fond-de-Nègre, distingués invités, mesdames et messieurs, révérend pasteur Jacques, révérend pasteur Yves, chers frères et sœurs, chers parents, chers enfants, je prends la parole à une occasion où, normalement, par rapport à mon métier, je n'aurais pas dû. Je suis journaliste, mon travail c'est de recueillir les discours, de les écouter, les analyser. Mais là, puisqu'il a plu à la délégation de me confier la délicate tâche de pouvoir dire en leur nom le sentiment qui est le nôtre, c'est-à-dire nous, délégation de France, venue à cette occasion solennelle de l'inauguration d'une école qui va bientôt porter certainement, comme c'est le souhait de M. François Jay, qui représente le Conseil général de Hauts-de-Seine, et M. Nicolas Sarkozy, et qui a dit des très très bonnes choses. Je pense que nous avons été tous sensibles à ça. Cette nouvelle école normale, école fondamentale de Fond-de-Nègre, eh bien si nous sommes là et que je prends la parole, c'est pour exprimer pas facilement les sentiments de tous les membres de cette délégation venue de France. C'est vrai que j'ai recherché des mots, je n'ai pas trouvé vraiment ce qu'il faut pour exprimer les sentiments de ces dames, de ces messieurs qui font la délégation de France. Mais je pense, sincèrement, me permettre de dire que tous, nous sommes très heureux. Nous avons une profonde joie de nous retrouver parmi vous, nos frères et sœurs de Fond-de-Nègre. Nous sommes vos frères et vos sœurs, et y compris différentes nationalités à travers le monde, et surtout le continent africain de l'autre côté de l'océan. Moi-même, qui prends la parole en ce moment, je reviens de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, un pays qui a bénéficié de quelque chose que nous n'oublierons jamais. Nous du Congo ne me contrediront pas mes sœurs qui m'accompagnent, qui sont ici et qui viennent du Congo, le caméraman y compris. Nous revenons d'un pays qui a, à l'aube de l'indépendance en 1960, amené des Haïtiennes et des Haïtiens
pour accompagner notre école. Notre école, c'est vous dire que l'école, c'est l'avenir de toute une nation. Si les Haïtiens avaient décidé de partir de Haïti pour là-bas, c'est parce qu'ils nous aimaient et qu'ils se souvenaient qu'ils sont partis de là. Et nous, on a fait le chemin inverse aujourd'hui. Nous sommes particulièrement heureux et nous vous en remercions profondément. Chers parents, chères sœurs et chers amis. Une école, c'est l'avenir, en effet. Monsieur Jean-Claude Valdemar, un fils de cette commune de Fond-de-Nègre, partout où il se trouve en France, n'a pas manqué un seul instant pour parler de Haïti et particulièrement de cette commune, pour que l'avenir de cette partie du pays également soit assuré par une bonne école. C'est ainsi que nous en sommes aujourd'hui à cette association franco-haïtienne qui s'appelle Une école pour Haïti. Un rêve devenu réalité. Nous, Haïtiens, frères et sœurs, vivant à l'étranger, ces étrangers nous aiment. Et puisqu'ils nous aiment, par voie de conséquences heureuses, ils vous aiment. C'est ainsi que par leur entraide à ces messieurs, à ces dames de la France, on a rendu possible la réalisation de ce merveilleux cadre de l'éducation nationale à Fond-de-Nègre. Je voudrais vous dire toute notre satisfaction, car pour réaliser ce projet, il a fallu aussi que vous l'acceptiez. Et vous l'avez accepté, car vous n'aviez pas d'autre choix. En effet, nous avons des difficultés qui sont particulières à nos pays, mais cependant, grâce à la solidarité internationale, grâce au Conseil général du Hauts-de-Seine, grâce à l'amitié qui unit la France et Haïti, nous en sommes à cet ouvrage qui permettra justement de participer de manière tout à fait remarquable au développement de cette partie du pays et qui est Fond-de-Nègre. Je ne voudrais pas m'étendre longtemps, je voudrais vous dire encore une fois merci de l'accueil que vous nous avez réservé au nom de toute la délégation venue de France. Quand nous regardons ces enfants, ces filles, ces garçons, leur sourire, nous disons il y a de l'avenir et nous le croyons profondément. C'est ainsi que nous vous souhaitons à tous, à toutes, bonne chance, beaucoup de courage et nous demandons au gouvernement de nous aider aussi pour que règne la paix en Haïti. Car grâce à la paix, ces enfants que nous formons aujourd'hui pourront véritablement demain être les acteurs d'une Haïti riche et prospère pour la fierté de non seulement la race noire, mais de l'humanité tout entière. Que Dieu bénisse Haïti et que Dieu bénisse l'amitié entre les peuples. Merci encore. Applaudissez encore. Se sont produits devant nous, on les remercie pour leur patience aussi. On vous remercie aussi vous-même pour votre patience, merci d'avoir été là avec nous. Voilà, et donc on voudrait conclure maintenant cette cérémonie d'inauguration. Et donc je voulais simplement qu'on puisse terminer cette cérémonie en rappelant un petit peu la vision de cette école. Si cette école elle est là, c'est parce qu'elle a une vision. Il y a un projet qui est là, il y a un désir qui est là dans notre cœur par rapport aux enfants de ce village. Et si vous voulez, le désir de l'association Une école pour Haïti et de toutes les associations qui ont travaillé à l'élaboration de cette école, c'est que nous puissions toucher les plus démunis. C'est-à-dire que les enfants les plus pauvres
pauvres de ce village puissent accéder à l'éducation. Et donc ça, c'est vraiment notre désir, c'est vraiment notre priorité de laisser ces bâtiments ouverts à tous ceux, à toutes celles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans d'autres écoles qui sont plus chères. Donc c'est ça la vision, si vous voulez. Et donc c'est dans cette vision-là que nous voulons avancer et aller plus loin, comme ça a été dit. Alors cette vision-là, de toucher les démunis, de toucher les plus pauvres parmi nous ici à Fond-des-Nègres, eh bien elle nous a d'abord été donnée par un homme qui est issu de votre commune. Et cet homme, on l'a cité à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est Jean-Claude Valdemar. Il y a quelques années, il était de passage dans son pays et donc il a été vraiment touché en voyant plusieurs parents, peut-être certains sont même parmi nous aujourd'hui. Vous êtes allé vers lui et vous lui avez demandé de faire quelque chose pour vos enfants. Voilà, ça c'était il y a une dizaine d'années. Et donc son cœur a été touché et donc il a décidé de commencer quelque chose pour aider vos enfants et pour leur permettre de bénéficier d'une scolarité. Voilà, alors on remercie Jean-Claude. Voilà, et donc comme je le disais, il y a quelques années, il a eu ce travail à cœur. Et donc, pour faire un petit historique, si vous voulez, rapide, eh bien, il a commencé cette école avec ses propres fonds. Et donc voilà, il y a eu rapidement plusieurs dizaines, plusieurs centaines même d'enfants qui étaient là. Mais bon, il a été un peu rapidement dépassé parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et puis, sa bourse à lui, son argent à lui, ne suffisait plus pour faire tourner cette école. Voilà, et donc il y a 5 ans de cela, eh bien, il est venu nous voir. Donc c'était près de Paris, à Villemomble, dans la région parisienne. Et donc c'était dans notre église. Il nous a fait part de ce travail qu'il avait commencé ici à Fond-des-Nègres. Voilà, et donc depuis, eh bien, on est venu une première fois et notre cœur a été touché par ce travail. Voilà, et puis petit à petit, une collaboration est née pour que nous puissions en arriver jusqu'à ce jour. Quels sont les sentiments qui vous animent? D'abord beaucoup de fierté parce que mon prédécesseur et le président du Conseil général, Nicolas Sarkozy, ont pris la décision de soutenir ce projet, de faire cette construction superbe. Donc c'est d'abord un sentiment de fierté, c'est un sentiment d'espoir aussi quand je vois tous ces enfants pleins de dynamisme et de courage parce qu'ils ont quand même bien supporté la chaleur, le bruit et les discours un peu longs. Et donc on se dit que c'est eux l'avenir du pays, clairement. Et puis un sentiment d'impatience parce que j'aimerais bien voir maintenant la prochaine étape qu'on va construire ensemble. Or, la prochaine étape, on l'a bien entendu dans votre intervention, c'est, je le dis pour moi, objectif 2011. Dans 5 ans, peut-être voir à peu près où ils vont aller. Ils ont un slogan terrible, ils veulent aller plus loin. Le Conseil général peut faire encore quoi et est conscient de quoi comme difficulté en ce moment? Je crois que la question est moins des difficultés que de ce qu'eux vont avoir envie de construire de plus. Quand ils veulent être un exemple pour la région, peut-être pour le pays, nous on veut les accompagner là-dedans. On peut faire une école sans bibliothèque, mais c'est mieux avec une bibliothèque. On peut faire une école sans infirmerie, mais c'est mieux avec une infirmerie. On peut aussi réfléchir à des choses. Le problème de voie d'accès, par exemple, on a constaté qu'il y a la voie d'accès par rapport à l'axe principal qui ne semble pas être prête. On a vu des enfants bien habillés en leur uniforme, mais avec toujours un petit chiffon parce que la circulation est difficile. Voilà. Quelques difficultés de ce genre, l'électrification aussi peut-être. Je ne sais pas si le Conseil général est conscient de tous ces problèmes. Conscient, on sera d'autant plus conscient quand nous les montrera. On voit bien les problèmes d'électricité ou d'accès à l'eau, c'est clair. La question de la route, là il y a un moment où il faut quand même que l'État prenne ses responsabilités, ou la communauté d'ailleurs. Nous, de toute façon, on ne va pas apporter des choses sans qu'il y ait d'efforts en face avec tous nos partenaires. Et on a vraiment envie de faire effectivement une école qui fonctionne bien, avec d'autres classes, des classes au-dessus, des classes à côté aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y rentrer au moment où tout ça a démarré. Et peut-être demain, effectivement, une formation professionnelle. Je pense que quand on parle de faculté, d'université, c'est peut-être un rêve pour au-delà de 2011. Mais avant, il y a effectivement de la capacité professionnelle qu'on peut faire.
dans le domaine agricole évidemment, mais peut-être dans le domaine de la construction, du bâtiment. Un dernier mot, là, d'ici peut-être la prochaine occasion que nous aurons de vous rencontrer pour voir à peu près l'avancement et la vie de cette école d'ici avant 2011. D'abord, peut-être qu'on aura l'occasion de se voir à Kinshasa ou à Kisangani, n'est-ce pas? En tout cas. Merci. Quand tu dis mon amour, je t'aimerai toujours. Je ne peux pas te croire, car ce n'est qu'une histoire. Je sais qu'un beau matin, tu briseras ce lien. Oublions tes promesses et tes tendres caresses. Quand tu dis que tu m'aimes, je t'embrasse quand même. Mais je sais que tu mens, malgré tes serments. L'amour passe comme un nuage